Bonjour à vous tous et bienvenue à notre célébration de l'œuvre du Seigneur Jésus. Bienvenue à notre réjouissance en celui qui a tout donné pour notre salut, en celui qui a tout sacrifié pour notre pardon, qui s'est assuré que nous ayons la vie éternelle aujourd'hui et que nous soyons en route vers son merveilleux royaume dans les cieux. Comme l'apôtre Paul le rappelle lorsqu'il dit « Mais nous, en parlant des chrétiens, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Ça, c'est la bienheureuse espérance pour les chrétiens, d'un jour quitter ce monde, d'un jour s'en aller dans la présence de Dieu, de vivre dans la maison du Père pour toujours. Et tout cela, ça a été accompli grâce au corps de notre Sauveur qui a été brisé pour nous et au sang de Christ qui a été versé pour notre salut. Par la grâce de Dieu, puis à cause de ce sacrifice parfait, basé sur son œuvre expiatoire sur la croix du Calvaire, et c'est cette grâce que nous célébrons le premier dimanche du mois lors de la pratique du repas du Seigneur. Certains disent pourquoi le premier dimanche du mois, pourquoi pas à chaque semaine. Une des choses qui est claire dans le passage clé d'1 Corinthiens chapitre 11, c'est que Dieu veut qu'on célèbre cette œuvre-là d'une manière solennelle. Et moi, je pense que quand on fait ça à chaque dimanche, ça vient perdre cet aspect-là plus précieux. Il y a des églises qui ne le font pas une fois par mois, ils vont faire une fois par 3 mois, encore une fois avec cette idée-là de pouvoir vraiment faire quelque chose de spécial pour la gloire de Jésus. Puis nécessairement, il y a des groupes, c'est très rare, qui l'en font une fois par année. Le dimanche après la Pâque juive, le 14 de Nissan, le dimanche après, ils vont célébrer ça une fois par année. Mais ça, c'est vraiment l'exception. Pourquoi est-ce qu'il y a des variantes dans les églises chrétiennes? Parce que la Bible ne nous dit pas combien de fois le faire à travers l'année. Elle nous donne la liberté de pouvoir le faire. Mais on veut se souvenir de ce corps qui a été brisé pour nous, de ce sang qui a été versé en notre faveur et du salut éternel qui nous a été donné grâce à la croix du Calvaire. Mais ce matin, on va faire quelque chose de différent. J'aimerais vous demander de tourner dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 61. J'aimerais voir une autre grâce qui accompagne le salut que Dieu donne. Cette fois-ci, une grâce qui touche à l'avenir du peuple juif. Une grâce qui est liée à l'œuvre du Messie d'Israël, mais qui s'applique, qui se manifeste par la gloire que Dieu réserve à Israël une fois convertis. Une fois que les Juifs vont se tourner vers ce merveilleux salut en Jésus et qu'ils vont être enfin réconciliés avec leur Dieu. Ainsi, on promet que le Seigneur va leur envoyer un jour. Zacharie 12 à 14, c'est très spécifique sur l'œuvre de Dieu dans les derniers temps, mais qu'il va leur envoyer un esprit de grâce et de supplication. On parle des Juifs dans les derniers temps, on parle du peuple d'Israël. Ils vont recevoir un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont crucifié. Puis un jour, tout Israël sera sauvé, sera converti, lorsqu'ils vont reconnaître que Jésus est bel et bien le Sauveur, que Jésus est bel et bien leur Messie, avec des transformations spirituelles et éternelles pour les descendants de Jacob, comme les Écritures le promettent, mais aussi avec des changements majeurs ici-bas sur la terre. Alors que cette nation-là n'aura plus du tout l'expérience qu'elle a vécue dans son histoire. J'aimerais encore vous demander de prier pour Jérusalem et prier pour le peuple juif. Je pense que je vais me faire une étiquette, pas une étiquette, comment est-ce qu'on appelle ça? Une petite chose qu'on porte. Oui, c'est ça, un écusson en disant prier pour Jérusalem. La Bible nous le commande dans le psaume 122, verset 6, mais moi je pense qu'on doit les garder vraiment dans nos cœurs. Et ce matin ou cette nuit, l'aéroport de Ben Gurion en Israël, l'aéroport principal d'Israël,
a été frappé par un missile qui a été tiré du Yémen par les Houthis. Puis là, les compagnies aériennes ils ont dit, je pense que c'est le temps d'arrêter d'aller à Jérusalem. Il y a déjà 5 pays qui ont dit, on n'enverra plus d'avions là-bas à Jérusalem. Mais là, Israël ont cité une prophétie de l'Ancien Testament ou un passage de l'Ancien Testament qui dit, vous me frappez une fois, moi je vais vous frapper 7 fois. Puis là, ils disent qu'ils vont avoir des répercussions contre le Yémen et peut-être contre l'Iran. Les choses sont en train de vraiment là, dégringoler au Moyen-Orient. Donc, gardons-les à l'esprit. Mais qu'est-ce qui est encourageant, c'est que Dieu dit, il y a un avenir pour ce peuple-là, puis je vais faire des choses extraordinaires quand ils vont se tourner vers Jésus, le Sauveur. Regardez dans Ésaïe chapitre 61, la description de cette transformation. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Juste en passant dans Luc chapitre 4, dans la première fois que Jésus est retourné à Nazareth dans sa synagogue natale, il a cité ce passage-là, puis il a dit ça s'accomplit en moi. Et dans le salut que je viens faire pour les brebis perdues d'Israël, on continue au verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, de Jérusalem, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange, comme c'est beau, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les Juifs des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront perdre vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie, en parlant des Juifs d'Israël convertis, sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel, et je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pend de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme le jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Quel beau passage des Écritures! Quelle belle prophétie concernant l'avenir béni du peuple juif converti à Dieu! Quelle grâce de la part de notre Dieu envers les descendants d'Israël! Le pasteur Spurgeon le décrit si bien. Il dit, lisez Ésaïe 61 et vous découvrirez une image magnifique de l'œuvre du Messie, notamment dans le réconfort de Sion, qui est un autre nom pour Jérusalem, la capitale du peuple juif. La restauration du peuple juif, sa guérison spirituelle et son exaltation future sont des thèmes qui brillent de mille feux dans cette prophétie d'Ésaïe, alors que Dieu nous guide dans ses voies. Il nous dit, leur avenir au peuple juif est lié à la gloire du Messie, et cette gloire s'étendra à toutes les nations.
Le titre de mon message ce matin, c'est les fruits du salut pour le peuple juif. Les fruits du salut, on se réjouit dans notre salut ce matin. On se réjouit du fait que ce corps brisé, ce sang versé a transformé notre vie. Mais Dieu nous dit que quand Israël va être prêt à le reconnaître, et quand ils vont accepter cet esprit de grâce et de supplication qui va descendre sur eux, alors eux vont avoir des transformations extraordinaires. J'aimerais vous présenter 3 transformations qu'Ésaïe prédit ici dans le texte d'Ésaïe, chapitre 61. Premièrement, il dit que le Seigneur va changer Israël personnellement. Il va changer Israël personnellement et individuellement. Vous savez, c'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Il y a des Juifs qui sont sauvés à travers le monde. Il y a des descendants de Jacob qui entendent l'Évangile, qui se tournent vers Dieu, qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel. C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire. Mais en tant que nation, puis en tant que peuple, la plupart des Juifs ne veulent rien savoir du Messie. Ils ne veulent rien savoir, du moins le Messie décrit dans le Nouveau Testament, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, on parle de 20% des Juifs, qui proclament la venue du Messie d'Israël, mais tout en rejetant le Seigneur Jésus, ayant une perspective d'un autre Messie. Un grand séducteur, la prophétie biblique nous dit qu'il va se présenter comme le Messie d'Israël pour détourner une partie du peuple de la volonté de Dieu. Mais individuellement, dans l'expérience personnelle de chaque Juif converti au Seigneur, dans cette grâce qu'il va accomplir dans leur vie et leur marche avec Dieu, alors que le Seigneur promet qu'un jour en Israël, tous me connaîtront. C'est quoi la vie éternelle, Jean 17,3? C'est qu'on puisse connaître personnellement, individuellement, le seul vrai Dieu. Non, le salut, c'est pas à cause que mes parents sont sauvés que je suis sauvé. Non, le salut, c'est pas à cause que mon épouse est sauvée que je suis sauvé ou mon époux. Non, le salut, c'est pas à cause que j'ai des amis à l'Église qui sont sauvés que je suis sauvé. Non, c'est quelque chose d'individuel, de personnel. Mais en tant que nation, la prophétie nous dit qu'un jour, que tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu va se manifester parmi le peuple. Il va intervenir. Et c'est ce qu'on voit aussi dans notre passage. Regardez dans les 3 premiers versets d'Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1. On parle du ministère de Jésus, c'est clair dans le Nouveau Testament. On nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, parmi le peuple en particulier. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé parmi les brebis perdues d'Israël, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, une période où la grâce de Dieu va se manifester dans la nation, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, une couronne au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. La première fois qu'il est rentré à Nazareth et qu'il est allé dans sa synagogue. Là, il a côtoyé les Juifs pendant sa jeunesse, ceux qui le connaissaient comme le fils du charpentier, qui savait que Marie était sa mère, qui pouvait nommer ses frères, qui pouvait nommer ses sœurs. Puis cette synagogue-là, où il est rentré, puis il a pris le rouleau d'Ésaïe, le livre de l'Ancien Testament le plus évangélique. On l'appelle le 5e évangile, le livre du prophète Ésaïe. Puis il a pris ça, puis il a déroulé cela, puis il a cité ce qu'on vient de lire dans Ésaïe chapitre 61, puis ensuite il a conclu, alors que tous les regards étaient sur lui, il a conclu aujourd'hui cette parole de l'Écriture dans Ésaïe 61
que vous venez d'entendre est accompli par mon ministère, par le salut que je viens établir en Israël, par cette réalité-là personnelle et individuelle pour chacun de nous. Connaissez-vous Dieu personnellement? Pas vos parents, vos amis. Est-ce que vous connaissez Dieu personnellement? Pouvez-vous dire que Dieu a transformé votre existence, qu'il a transformé votre vie, votre marche ici-bas? Avez-vous reçu cette nouvelle vie qui se trouve seulement en Jésus-Christ? Vous savez, alors que je pensais à ce texte biblique, puis alors que je pensais, excusez-moi, mon épouse est bonne lorsqu'elle met du tape, et lorsque je pensais à ces captifs qui sont décrits dans le passage, vous savez, les captifs des Juifs, ça s'est produit régulièrement à travers l'histoire d'Israël. Pourquoi? Parce que des nations ennemies ont régné sur eux. Pourquoi? Parce que leurs voisins sont venus les opprimer. Pourquoi? Parce que les Juifs qui étaient réfractaires souvent prenaient des gens comme esclaves. Mais quand je pensais à cela, je pensais aux captifs aussi individuellement ou personnellement. Les captifs parmi les Juifs qui étaient esclaves du péché, qui étaient esclaves de toutes sortes de pratiques, de toutes sortes de transgressions de la loi de Dieu, qui étaient peut-être esclaves de leur ressentiment, peut-être de la haine qu'ils avaient contre leur prochain, peut-être de la jalousie qu'ils avaient envers quelqu'un de leur famille. Puis il y avait aussi cet esclavage-là que Jésus était venu pour rompre. Lorsque les Juifs, dans Jean chapitre 8, ont dit qu'ils avaient mis leur foi en Jésus-Christ, Jésus a dit au verset 31, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, puis en connaissant la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous affranchir, va vous rendre libre de tous les problèmes que vous avez dans votre vie. Alors que vous grandissez dans les voies du Seigneur, alors que vous êtes prêts à suivre ses instructions, alors que vous pratiquez sa parole, vous pouvez être libérés personnellement comme ces Juifs-là dans les douleurs de leur vie. Ah, vous savez, moi je comprends très bien toute cette question-là de l'esclavage spirituel. Il y a des péchés après 38 ans de vie chrétienne avec lesquels je lutte encore. Il y a des tendances, des habitudes, on les appelle des péchés habituels, à ma colère, mon irritation, mon manque de patience, les désirs croches de mon cœur. Puis je vois ça, puis je dis, Seigneur, tu es en train de faire une œuvre dans ma vie, une sanctification progressive. Mais plus que je me soumets à Dieu, plus que les chaînes peuvent tomber dans mon expérience. Et c'est ce que le Seigneur voulait faire dans le cœur et dans la vie de ces Juifs-là. Remarquez comme beau fruit de l'œuvre de Jésus que le Seigneur va changer Israël socialement. Il va changer Israël socialement, on pourrait même dire politiquement. De captifs, le Seigneur va les rendre des capteurs. D'esclaves, il va faire d'eux des maîtres, l'on parle dans la prophétie biblique. D'un peuple persécuté, il va leur permettre de vivre en sécurité et en paix dans la terre promise, d'après l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Donc, c'est tout basé sur des promesses que Dieu a faites il y a des millénaires de cela, mais que Dieu répète même dans la nouvelle alliance que ces promesses vont s'accomplir, puis qu'il ne mettra pas ces choses-là de côté. Le docteur Walvoord le confirme. Il dit, Ésaïe 61 annonce un jour futur où Israël, autrefois méprisé et dispersé, sera exalté et glorifié. Le peuple juif rétabli dans sa terre et auprès de son Dieu, puis ce matin, à la lumière du bombardement de Ben Gurion, l'aéroport principal en Israël, il y a un juif qui a dit, revenez donc, ô peuple juif, revenez donc en terre promise, pour être avec nous alors qu'on vit ces tribulations, ces souffrances. Venez vous joindre à nous. Quittez le Canada, quittez l'Australie, quittez l'Europe, puis revenez en terre promise.
Puis ça fait des mois, puis des mois, puis des mois qu'il y a des Juifs qui appellent les Juifs à venir. Et j'aimerais vous dire, il y a des avions à chaque semaine qui atterrissent avec des nouveaux colons, des nouveaux Juifs qui retournent en Israël. Et la Bible nous dit cela dans la prophétie. Mais on nous dit, le peuple juif rétabli dans sa terre, auprès de son Dieu, sera un ministre de justice, reflétant la splendeur de son Messie auprès des nations. Un autre auteur nous dit, ces versets dans Ésaïe 61 prédisent une transformation remarquable, gloire à Dieu, de la condition du peuple juif après son retour de captivité. Les lieux désolés seront reconstruits, les ruines de nombreuses générations relevées, signe du rétablissement de leur ville et de leur terre et de leur ordre social à cause de l'œuvre de Dieu. Des étrangers les serviront et des étrangers seront leurs laboureurs et leurs vignerons, signe du renversement de leur ancienne soumission et d'une place d'honneur parmi les nations. Et regardez à partir du verset 4 de notre texte, comment on parle de cette transformation. Et j'aimerais juste vous dire que le prophète Ésaïe, c'est un des prophètes que Dieu a choisi pour proclamer la captivité du peuple juif. Pour proclamer qu'elle allait avoir des temps très difficiles pour Israël, qu'elle allait être captive en Assyrie, qu'elle allait être captive à Babylone, que Dieu allait leur permettre de passer des décennies hors de la terre promise. Puis là, à la lumière de cela qu'il a décrit à maintes reprises, on arrive dans la section du livre d'Ésaïe où c'est plus évangélique, où c'est plus l'espérance, où c'est plus la transformation grâce à l'œuvre du Messie. Puis là, on nous dit ici, les choses vont changer. Verset 4. Ils, les Juifs, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, en contraste avec vous, ce que vous avez fait pour les étrangers. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre ou votre honte, vous aurez une double portion. Comme l'héritage du premier-né, c'est la plus grande portion. Vous aurez une double portion en tant que nation. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Quand Dieu va les rétablir, quand tout Israël sera sauvé et rétabli, après ça, ça va durer pour toujours. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Quelle transformation merveilleuse pour les Juifs durant le règne de leur Messie. Quelle grâce du Seigneur pour ce peuple qui fut tellement rebelle et puni de leur Dieu. Quelle restauration de la terre promise à une gloire digne de l'Éternel Dieu. Comme Ésaïe l'avait promis en parlant de la venue du Messie. Il a dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination du peuple juif, de David, le règne de David, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, ce Messie extraordinaire, verset 6, donné à l'empire de l'accroissement. C'est ce qu'il va faire durant son règne. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, il le dit, éternellement. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dieu va totalement changer l'expérience du peuple juif. Il va leur permettre enfin de vivre la liberté et la gloire de ce peuple choisi d'entre les nations, choisi par le seul vrai Dieu. Et sans leurs armes de guerre, comme ils le font aujourd'hui, et leur manigance politique et sociale, les Juifs vont enfin avoir la paix et la sécurité dans leur pays, et cela éternellement, c'est-à-dire pour
toujours, comme une grâce de ce salut qu'il aurait offert en Jésus-Christ. J'aimerais juste alors encore une fois, qu'on pense à l'œuvre de Christ, alors qu'on s'arrête sur ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli pour nous, alors même qu'on considère nos responsabilités en tant que chrétiens. Là, on parle d'Israël, mais on va y avoir une belle application pour nous. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer que Dieu va changer Israël spirituellement. Il va changer Israël spirituellement, nécessairement le salut de leur âme, mais dans le sens que le peuple juif va servir à nouveau de témoin envers le seul vrai Dieu. Il va encore servir de lumière pour les nations qui sont dans les ténèbres. On va voir ça dans notre texte et dans d'autres passages. Et c'était originalement le plan de Dieu qu'il soit un flambeau parmi les hommes parce qu'il connaissait le seul vrai Dieu et qu'il pouvait manifester que le Dieu d'Israël était bien vivant. Et dans les seules périodes, ça n'a pas duré longtemps, où Israël marchait avec Dieu, on voyait la reine de Séba, un roi 10, n'est-ce pas, qui vient en Israël pour apprendre concernant toute cette sagesse que Salomon avait grâce à son Dieu. On voit différents rois qui s'intéressent à ce qui se passe en Israël. Pourquoi? Parce que Israël, à cette époque-là, marchait avec Dieu. Ils n'étaient pas dans l'idolâtrie, ils n'avaient pas été séduits par les dieux des autres nations. Puis là, ils étaient un témoin du fait que Dieu est vivant, puis que Dieu se manifestait au milieu d'eux. Moïse leur a dit, il dit, tu as été rendu témoin de ces choses. Ce qui est arrivé en Égypte, les 10 plaies, la sortie de l'Égypte, les 40 ans dans le voyage, la provision de Dieu, tes sandales pendant 40 ans ne se sont même pas usées dans tes pieds. Tes vêtements pendant 40 ans ne se sont même pas défaits parce que la bonne main de Dieu était là. La main, la provision, puis l'aide de Dieu. Et tu as été rendu témoin que Dieu existe et qu'il est vivant afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Par extension, que tu sois un témoin auprès des autres nations dans cette relation-là avec Dieu. Ésaïe le dit clairement, vous êtes mes témoins. Puis là, on peut penser au Nouveau Testament, on s'en vient vers ça, n'est-ce pas? Dans Acte 8, Jésus a dit, vous serez mes quoi? Mes témoins. Vous serez mes témoins. Mais là, il dit à Israël, vous êtes mes témoins, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Afin que vous le sachiez, pardon, j'ai lu l'autre passage, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Ça, c'était le plan de Dieu pour sa nation. C'était une des raisons pourquoi Dieu avait choisi Israël, une des raisons pourquoi il avait mis à part des nations dans cette relation-là, pour qu'il puisse avoir cette influence. Encore, Ésaïe dit, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Et malheureusement, Israël n'a pas été ce flambeau. Le peuple juif n'a pas été fidèle à pointer les nations vers cette relation-là parce qu'ils se sont eux-mêmes détournés de Dieu. Mais là, alors qu'on parle des Juifs convertis, alors qu'on parle du règne du Messie, alors qu'on parle de l'avenir d'Israël, les choses vont totalement changer. On nous dit, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous alors que les Juifs s'en vont au temple, alors qu'ils vont adorer le seul vrai Dieu, alors que Jésus va régner à Jérusalem. Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Et à ce moment-là, ça sera un témoignage pour toutes les nations, que Dieu a rétabli son peuple parce qu'il est vivant. Regardez dans Ésaïe chapitre 61, en terminant au verset 8, Ésaïe chapitre 61, on nous dit, car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Juste en passant, quand les proverbes nous parlent de la crainte de l'Éternel, qui est le commencement d'une sagesse pratique dans notre marche chrétienne, quand on nous parle de craindre Dieu, d'avoir un respect profond pour les voies de Dieu, pour la volonté de Dieu, on nous dit que de craindre Dieu, c'est de haïr le mal.
haïr le mal. Dieu nous dit qu'il déteste ce qui est inique. Il déteste la rapine, les manigances, hein, les chicanes qu'on fait dans nos familles, les chicanes qui se produisent dans les églises, tout ça. Dieu hait la rapine, puis hait ces choses-là. Puis toute cette iniquité, cette rébellion-là envers son plan, il déteste ça parce que sa nature, elle est sainte, elle est juste, elle est pure. C'est un Dieu d'amour. Et là, si nous, on respecte Dieu, on devrait aussi pas voir le pécheur avec haine et avec dégoût. On devrait voir le péché, surtout dans notre propre vie, que chacun se plaigne de son propre péché. Lamentation 3, verset 33, je pense. Pas certain de la référence. Mais le passage nous dit ça, que chacun se plaigne de son propre péché. Puis on devrait détester lorsqu'on retombe puis on fait le mal. On devrait haïr cela en disant, Seigneur, toi, tu n'es tellement pas comme ça. Toi, tu aimes tellement pas ça. Merci, Seigneur, tu es bon. Merci que tu es patient. Merci que tu es à l'œuvre pour me transformer, me donner de plus en plus la victoire, comme on l'a vu tout à l'heure, pour briser les chaînes. Puis nous permettre d'être libres de servir Dieu, puis libres de vivre selon sa volonté, puis d'accomplir son plan. Et là, il nous dit ici qu'il déteste ces choses-là. On devrait les détester aussi. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Toujours verset 8. Je traiterai avec eux une alliance éternelle grâce à ce salut en Jésus-Christ. On parle des Juifs qui vont être convertis. Leur race sera connue parmi les nations comme étant des sacrificateurs et des serviteurs de Dieu. Et leur postérité parmi les peuples, ils vont être une lumière de cette relation-là avec Dieu. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Ésaïe, ça l'édifie de voir ça. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu au renouvellement de toutes choses, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, d'une couronne, comme la fiancée se pend de ses joyaux. Lorsqu'elle se fiançait, elle mettait certains bijoux sur sa tunique extérieure pour dire c'est réglé. Je suis fiancé, je ne suis plus disponible. Souvent, elle mettait même un voile où elle enlevait, je pense, à une certaine époque, elle enlevait son voile pour dire, OK, maintenant je vais me marier. Maintenant je suis réservé à une personne. Puis elle célébrait ça en mettant des bijoux. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent non, les bijoux, c'est vraiment mal. Moi, dans les Écritures, je ne vois pas ça. Et bien au contraire, il faut être équilibré. Nécessairement, il faut être modéré dans ce qu'on fait. Il y a des passages comme 1 Timothée chapitre 2 où on nous dit de ne pas être comme les gens du monde, puis les femmes en particulier. On nous dit de ne pas paraître comme les femmes du monde, dans l'extravagance des femmes grecques. Je ne sais pas si vous êtes conscients, mais les femmes grecques se mettaient de la broche dans les cheveux. Elles laissaient pousser leurs cheveux. Puis là, ils avaient toute une grande chevelure. Puis elles mettaient ça, ça prenait des heures se préparer avant de sortir. Elles mettaient tous les bijoux dans cette chevelure-là qui était élevée avec tous les bijoux sur leurs vêtements. Je disais, quand ils sortaient en public avec le soleil qui frappait leurs bijoux, c'était comme un sapin de Noël. Un sapin de Noël qui se promenait dans la communauté. Puis là, Dieu, ce qu'il nous dit, c'est de ne pas être extravagant comme ça, de ne pas exagérer. Mais le fait d'avoir des bijoux, pour moi, la Nouvelle Jérusalem, où on va habiter, ça va être des perles, les portes. Donc, il va y avoir des bijoux partout. Le plancher, les rues, ça va être fait en or, puis il va y avoir des diamants, puis ainsi de suite. Dieu n'est pas nécessairement contre les choses, tant qu'on le fait de manière modérée. Mais comme la fiancée, il donne ça comme exemple, se part de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore, verset 11, son germe, et comme le jardin fait pousser ses semences, merci Seigneur, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Quel joyau de la grâce de Dieu! Quel flambeau de l'œuvre du Seigneur Jésus pendant cette période-là du règne de Christ, pour que les nations voient les Juifs comme étant particuliers et nécessairement dans cette relation avec Dieu. Le Seigneur va changer Israël spirituellement dans son rôle pour lui permettre d'être ce flambeau. Vous savez, comme application en terminant ce matin, c'est que la Bible nous dit à nous aussi qu'il veut que nous soyons des flambeaux, que nous soyons des témoins du salut, des témoins d'une transformation de vie.
Le Saint-Esprit a dit par l'apôtre Paul, nous faisons donc l'Église, les chrétiens, ceux qui sont vraiment sauvés, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il faut aller dire aux gens qu'ils ont besoin d'être réconciliés, qu'ils sont ennemis de Dieu à cause de leurs péchés, qu'ils sont séparés de Dieu, que s'ils meurent dans leurs péchés, ils sont sur une voie large qui va les mener à une éternité de perdition sans Dieu. Puis on peut dire, oui, mais la solution, c'est Jésus. Il est le médiateur entre les pécheurs et le seul vrai Dieu. Et grâce à lui, on peut être réconcilié. Et Dieu veut nous utiliser. Il veut qu'on partage la bonne nouvelle partout autour de nous. Oh, les fruits du salut du peuple juif. Quelle transformation merveilleuse. Quelle grâce que Dieu va leur accorder à cause du supplice de Jésus. À cause de ce corps qui fut brisé à Golgotha, à cause de ce sang qui fut versé au calvaire. Ce matin, au nom des Juifs, nécessairement, et en notre nom, on peut dire merci, Seigneur Jésus. Merci pour un si grand salut. Et merci pour cette éternité dans ta présence que nous allons vivre à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer pour ces vérités du livre d'Ésaïe au chapitre 61. Et Seigneur, de cette portion du livre qui est beaucoup plus axée sur ton œuvre future, sur le sacrifice du Messie, l'expiation qui allait venir grâce à lui, et surtout cette conversion de foules nombreuses en Israël. Seigneur, alors que la majorité du peuple qui vont être vivants lorsque cette grâce va se manifester, que la majorité du peuple va être sauvé. En fait, Seigneur, tu nous dis que tout Israël, à cette époque, va être sauvé. Merci, Seigneur, que le sang de Christ s'étend jusqu'à ce peuple rebelle. Merci que son œuvre expiatoire va transformer leur avenir. Et Père, oui, on te prie pour la paix de Jérusalem, on te prie pour les circonstances qui sont en train de se développer rapidement. Et toi, tu connais ce qui va se produire dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais Seigneur, certainement, entre-temps, on te prie que tu puisses utiliser individuellement et personnellement ce témoignage chrétien pour sauver des Juifs, afin qu'eux puissent rentrer dans cette grâce du salut. Et merci qu'un jour, la nation entière va comprendre et la nation entière va se tourner vers Jésus. Merci pour notre Sauveur, nous te disons, au nom du Seigneur Jésus.